c'est ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit vlog que je pense faire sur juste quelques jours. Pas la semaine complète parce que j'aurai pas le temps. Mais du coup, un petit vlog colo. Je voulais vous montrer un petit peu mes derniers achats. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Bah, il y en a qu'un, je crois. Ouais, j'ai qu'un achat. Enfin, un achat que j'avais fait il y a longtemps. Mais que j'ai reçu. Bon, je pense que vous avez deviné. Hein, c'est... le Fairy Tail de Emily l'Idéal Aubert que j'avais commandé le 8 mars. Ouais, c'était 3 jours avant mon accouchement. Et du coup, je l'ai reçu... quand est-ce que j'ai reçu? La semaine dernière. Donc là, je vous prends, on est le 22 novembre. Donc je l'ai reçu, ouais, il y a peut-être 10 jours. Donc je l'ai entamé. Je suis très contente, ça valait le coup d'attendre. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont précommandé en même temps que moi qui l'ont pas reçu. J'espère que vous allez le recevoir. Je trouve ça quand même dingue qu'on fasse des précommandes et que bah, on n'ait pas la commande quoi. Donc bon. Du coup, ouais, j'ai entamé donc ce livre. Il est vraiment très très beau. Je suis très contente de l'avoir acheté. Et je vous montre tout de suite. Hop. Je fais celui-ci, voilà, le petit chaperon rouge. Je m'amuse de ouf en le faisant. Donc j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond, les roches là, les pierres avec de la mousse et du Derwent Intense, et le reste c'est Luminance Light Fast mélangé et un peu de Derwent Drawing. Franchement j'adore, donc je vais continuer cet après-midi. Niveau colo, j'en ai fait quand même pas mal. Je ne vais pas vous les montrer, j'aurai la vidéo des collages terminés, mais juste pour vous donner un petit peu le topo. Donc j'ai fait 2 mystères et 5 colo pour l'instant. Bon, c'est beaucoup moins que ce que je faisais avant, mais bon, comme vous le savez, j'ai beaucoup moins de temps avec l'arrivée de mon fils. Donc voilà. Et j'ai commencé aussi un Acetone 13 pour le défi démo de Julie. C'est pluie, si je me souviens bien. Et du coup, je suis en train de faire celui-ci où je vais me refaire un petit effet pluie. J'ai commencé là à faire des gouttes qui tombent. Dès que j'aurai ombré tout le reste, bah, je vais faire la pluie en dernier. Donc là, c'est que du feutre à alcool, ombre feutre à alcool, du Neocolor 2 pour le ciel et du Jelly Roll blanc. Que d'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète parce que je l'ai quand même bien entamé. Donc le Jelly Roll, donc moi j'ai le 8. Je crois que le mieux c'est le 10 au niveau de l'écoulement. Mais en tout cas, sur le feutre à alcool, ça marche super bien. Je suis trop contente de ça. Et ensuite, niveau achat, ah oui, je suis allée dans mon déstocker livre. Des fois, ils me mettent d'ailleurs des livres de colo, mais c'est des livres qui sont pas très bien imprimés ou coquesses. Mais j'y vais surtout pour acheter des bouquins Disney pour mon fils. Et du coup, là, j'ai trouvé, niveau lecture, celui-ci. Donc, Passe Miroir, La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver. Donc, c'est le tome 1. Elise m'en avait parlé. Donc, c'est de la fantasy. J'en ai jamais lu. Moi, je suis très axée thriller, crime et compagnie. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini mon petit livre. Je suis au bout, hein, il me reste une vingtaine de pages. Mais je lis pas très vite. Hein. Vraiment, je prends mon temps quand je lis. Je suis pas une rapide. Mais du coup, je l'ai eu pour 2 €. Donc, comme j'ai jamais eu de fantaisie, je me suis dit que ça valait le coup. Donc, on verra. Je vous dirai si ça me plaît ou pas. Et sinon, côté colo, donc c'est tout pour mes achats d'ailleurs. Après, je vous avais tout montré dans une dernière vidéo. Et côté pack, alors j'ai pas fait une grosse pack, j'en fais plus, mais je me sélectionne toujours quelques colos que je suis sûre de faire, que ce soit par exemple pour les thèmes ou pour des duos ou caisses ou co-caisses. Donc pour le thème de décembre de Julie, c'est faire un colo d'hiver de Noël. Donc je vous invite à venir sur les lives pour avoir plus de détails. Mais voilà, on m'a motivée à aller dans un Clara. Donc ça fait longtemps que j'avais pas été et j'ai choisi une double page. Bref, c'est pas très... On verra comment je m'organise, mais je pense qu'il va me prendre tout le mois, hein, puisque c'est celle-ci. Mais je pense que il y a moyen en fait d'aller quand même relativement rapide entre guillemets, parce que tout ce qui va être gâteau, je vais faire au crayon aquarellable. Tout ce qui est vêtements, je pense que ça va être du crayon aquarellable aussi. En fait, je vais utiliser que les crayons classiques pour les peaux et pour les petits éléments.
et éventuellement les champignons parce que j'aime bien quand il y a des petits reflets et tout. Et après le fond ça va être de l'aquarelle ou du néocolor. Vraiment je vais me simplifier la vie. J'ai pas envie de faire un truc de fou malade mais je vais quand même m'éclater à le faire. Donc voilà pour ça. Hop. J'ai sorti le Santa Village parce que je vais faire un colo avec Julie et peut-être d'autres personnes. J'ai choisi, parce que j'aimerais l'entamer celui-ci. Et on a choisi, enfin j'ai proposé cette page là. Voilà, en même temps bien. C'était très difficile de choisir parce que franchement je voulais faire tout le livre. Mais j'avais envie de faire quand même un peu de neige. Donc je trouvais que ça collait bien parce que j'ai envie d'utiliser mon mode podge pour la neige. Donc voilà ça. Et je crois que c'est tout. Alors j'ai quand même un côté où je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc en fait juste ici, donc quand je vous filme, je suis sur la... ici là. Et donc en fait juste ici, je me suis sorti des bouquins que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien colo dedans. Il y a notamment le boule de poil qui sera, je pense, l'un des prochains avec le Santa Village et le Clara. Parce que voilà, dans ma bibliothèque derrière, j'ai plus de place et comme ça me permet de les avoir sous le nez entre guillemets et de penser à y aller. Donc j'ai notamment le Monde Fantastique que j'ai toujours pas entamé, qu'il faudrait que j'entame. Celui-ci c'est le... Hop, c'est le Sea to Sky de Lydia Fenwick. Moi je l'ai en PDF, je l'ai en plus petit que le livre classique. Voilà, j'avais fait celui-ci. Et j'avais fait celui-ci aussi. J'avais plastifié. Et j'en avais fait un autre. Hop, celui-ci. Voilà. Et ils sont assez rapides à faire. Je pense utiliser du feutre à alcool. Mais du coup, j'aimerais bien y retourner. Parce que voilà, il est super sympa. J'ai mis un Rita Berman. J'ai mis le Europa. J'ai mis le automne ici, pardon. Pour faire du scrap. Du colo scrap. Et ici le repas. Ici il y a le City Among the Stars d'Anna Karzan. J'aime beaucoup ce bouquin. J'ai le Witches que je voulais faire le mois dernier mais j'ai pas pu. Et j'ai 2 Disney, donc le vilain, mais je pense que je vais pas le... Enfin le Disney, le méchant pardon. Je vais pas le faire, je vais le ranger je pense. Et je le poupée que j'aimerais bien en faire un aussi. Donc voilà, je les mets là, c'est pas une pack officielle, mais c'est juste pour me faire penser à aller dedans. Ah et oui, et j'ai le gnome aussi qui fera partie de mes prochains. Alors il y avait la première page qui me tentait bien, parce que je voulais faire un fond Néocolor 2. Mais après il y a pas mal de pages d'hiver aussi. Donc peut-être que en fonction du moment où j'irai dedans, bah je ferai plus un colo d'hiver. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont vraiment sympas ceux-là. Voilà, par exemple, on a celui-ci qui est hyper cool. Celui-là, j'adore. Et voilà, je crois que c'est tout. Il y en a peut-être d'autres que j'ai passés, mais voilà. Donc, il y a le gnome que j'adore aussi, donc à voir. On est le 23 novembre et je vous prends, j'ai fini hier soir mon colo dans le Fairy Tail. Vraiment, je suis trop contente du résultat. C'était super cool à faire en plus. Et j'ai envie d'en faire un autre. Alors, j'en ai sélectionné 2 à voir lequel je fais pour cet hiver, donc pour décembre. Soit je fais celle-ci en mode Reine des Neiges, soit je fais la toute dernière page, celle-ci, en mode boule de Noël, enfin magie de Noël, etc. Enfin, je vois bien ça comme ça, dans des tons un peu sombres, un peu nuit. Donc voilà, donc je me le laisse de côté. J'ai toujours mon Icy Town 13 avec... Je vous montre, je pense que je vais essayer de le continuer aujourd'hui. Voilà, donc j'ai toujours celui-ci. J'ai fait le ciel au Néocolor 2. Je sais plus si je l'avais dit. Mais voilà, il me reste plus grand chose à faire, donc je pense que je vais le continuer. Et sinon, on va également au cours de ce vlog entamer ensemble le Fairy Touch of Magic avec la double page. Parce que je voulais faire des petits éléments avec vous simples pour vous montrer un petit peu comment je fais. Alors c'est vrai que j'avais fait pas mal de tutos de Noël, enfin il y en a pas mal sur ma chaîne déjà. Mais voilà, j'avais envie de colorier avec vous quelques petits éléments de ce colo. Donc je pense qu'on commencera ensemble. Mais pour l'heure, je m'étais
acheté ce petit livre de cuisine de Caro from Woodland. Donc c'est des recettes de pâtisserie par saison, voilà. Il est vraiment trop beau. Et c'est un livre qui est totalement illustré à l'aquarelle. Voilà, je vous montre pas tout. Mais il y a énormément de choses intéressantes. Et là, je vais commencer à faire les cinnamon rolls. Voilà, donc c'est une sorte de brioche avec de la cannelle. Et donc, je vais commencer à faire la pâte, comme il faut la laisser reposer pas mal de temps. Donc, je vais faire la pâte et puis ce sera le goûter de 4 heures. On est le vendredi 29 novembre. J'ai repris le boulot du coup début de semaine. Et aujourd'hui, je suis en congé. Je n'ai absolument pas colo de la semaine. J'ai vraiment pas le temps. Donc là, je vous prends plusieurs jours après le dernier rush. Il n'empêche que j'ai fini ce matin un mystère dans le Mickey. Donc je suis assez contente parce que je vous montre un petit peu mon tracker. Donc il est vraiment bien avancé. Je continue dans ma lancée. Donc là j'avais complété cette page là. Et je crois que j'ai oublié de noter celles-ci parce qu'elles sont faites de mémoire. Donc il faudrait que je fasse un point. Le prochain mystère que je vais faire c'est le Babies. Et je m'étais pris cette page là. Celle-ci, voilà, qui est assez simple, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc ça correspond tout à fait à mon emploi du temps de la semaine, donc c'est très bien. On va voir si je la finis avant la fin du mois ou pas, si je la fais aujourd'hui ou pas. En tous les cas, je voulais préparer avec vous ma petite page de collage pour le mois de décembre, j'en profite. Donc là, c'était le mois de novembre. J'ai plutôt bien carburé pendant ma semaine de vacances parce que je crois que j'ai fini 4 colos. Donc hyper contente. Et donc là, je vais m'apprêter à faire la page de décembre. Donc c'est un truc que j'avais fait avant où je mettais les colos par jour. Mais là, il y a tellement rien par jour que ça sert à rien. Donc, c'est parti. Donc, je me suis sélectionné pas mal de choses. J'avais trouvé ces washi à Action de Noël. Ils sont vraiment trop beaux. Il y en a 4, 5, 25. Voilà. Ils sont vraiment très jolis. Et je voulais faire une page de Noël avec ce bloc-là, dans ces teintes-là. Donc, je crois que je ne l'ai jamais encore utilisé, ce bloc. Donc, ça va être l'occasion. Je ne sais pas quelle page je vais prendre, mais à mon avis, je vais partir sur un fond uni. Oh, il est beau celui-ci. Il est vraiment très sympa. Celui-là, je l'ai pris il y a un petit moment. Je pense que je vais prendre cette page-là. Avec une page plutôt claire, comme celle-ci, pour écrire. Donc, on va partir là-dessus. Déjà, au niveau des washi, je verrai après. Et j'ai récupéré de mon boulot, je m'étais acheté ce calendrier Harry Potter 2022. Et en fait, j'avais pour idée de récupérer les images. Donc, je m'étais dit que j'allais aller voir sur décembre comment c'était foutu. Ouais. Bon, ça fait pas très Noël. Mais pourquoi pas, du coup, récupérer le nom. Alors, pas du coup 2022, parce que ça va pas correspondre à ça. En tout cas, pour les autres, ouais, ça pourrait correspondre à des pages scrap. Je vais peut-être pas l'utiliser finalement. Mais bon, au moins, je vais pas le jeter. Je fais de la récup. Ensuite, j'ai mes stickers. Niveau stickers, c'est un peu le bazar. Il faudrait que je fasse un tri. Je sais pas si j'ai des trucs de Noël, mais sinon, j'ai les die cut. Ça, c'est plus automne. Ça, c'est les derniers que j'ai achetés. Même que j'ai même pas encore déballé. Franchement, n'importe quoi, moi. J'ai vraiment pas eu le temps. Ouais. Ah oui, je m'étais trouvé celui-ci. Harry Potter. L'Orient enfant. Alice. Ouais, non, je pense que dans les débuts, là, je vais pas avoir de Noël. Peut-être un peu plus loin, un peu plus loin. Je sais que j'avais des trucs des années passées. Voilà, ce genre de choses. Alors, ça va pas aller dans mes teintes, là.
qu'on va commencer juste après. Je vais prendre du coup, là-dedans, je vais prendre les moufles. Hop. Le sapin. Il est sympa aussi le nœud. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je pense que ce sera tout là-dedans. Donc il n'y aura pas d'autocollant. Hop. Et par contre ici, je vais piquer des trucs. Ça, j'adore. En plus, c'est les gros autocollants que je pense que j'aurai pas l'occasion de coller, enfin de coller dans mes colos. Ça, c'est mignon aussi. Tac. Un petit cadeau. Là-dedans, je vais prendre Merry Christmas. Ouais, j'ai fait genre, mais je suis pas du tout l'accent anglais. Hein. Hop. Ah là, j'ai coupé celui du haut. C'est pas grave. Voilà. À la fin aussi, il y a des choses. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Et ça aussi. Voilà. Je vais utiliser vraiment les gros trucs. Je pense qu'on est déjà pas mal. Alors.
Donc voilà pour ma petite page de décembre. Donc je vais laisser sécher, mais j'aime bien, c'est très sympa. Après quand je vais fermer, je pense que ça va bien coller, donc ce sera bon. Et du coup maintenant mes chutes, alors avant je les mettais dans un classeur, mais là il est plus que plein. Puis j'ai plus de pochette plastique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la boîte des Chromaflo et je les mets là-dedans. Voilà. Donc j'en ai déjà pas mal de chutes. Et peut-être que je ferai un petit collage de Noël en décembre dans mon carnet. Donc je vais voir ça. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. J'avais envie de commencer du coup cette page. Donc je pense que je vais y aller par étapes pour choisir mes couleurs. Là j'ai simplement pris mes couleurs pour faire les pains d'épices, enfin les biscuits. Les biscuits qu'on voit ici, qu'on voit là. Et j'ai choisi des couleurs également pour les champignons où je vais faire rouge. Donc pour se faire les petits biscuits, je vais les faire au crayon aquarellable. Alors moi je fonctionne vraiment à la couleur, pas forcément à la gamme. Donc je mélange mes crayons. Donc pour les biscuits, je vais vous montrer un petit peu comment je fais de manière rapide. Et je trouve que ça fait plutôt sympa niveau texture. Donc là j'ai pris le Hawk des Derwent Intense. C'est un crayon que j'utilise très souvent. J'ai pris le 409 de la gamme pastel des Godfaber Aqua. Et j'ai pris le 182 des Albrecht Dürer que vous pouvez trouver aussi en Godfaber Aqua. C'est pour moi à peu près la même chose, si ce n'est la qualité du crayon. Mais niveau pigment, je m'y retrouve pas mal. Et ensuite, ce que je vais faire, je ne vais pas vous montrer, mais je pense que je vais faire de mon côté aussi quelques champignons. Donc j'ai choisi des couleurs, je pense que je vais partir sur les Prisma et les Colorsoft, principalement. Il y aura peut-être du drawing ou autre. Alors, je mélange mes crayons, pas tous en même... Enfin, je mélange pas toutes mes gammes. Il y a certaines gammes que je mélange avec certaines, etc. Par exemple, je vais pas mélanger les Polychromos avec les Prisma. Mais je mélange très facilement les Light Fast avec les Luminance. Avec les Prisma aussi, des fois. Les Colorsoft, je les mélange aussi avec les Prisma. Les Colorsoft, les Chromaflo, pardon. Ce que je vais mélanger aussi ensemble, ça va être les Polychromos et les Hyrogiten, pardon. Et principalement voilà, parce que c'est les seules gammes que j'ai, j'en ai pas mal hein. Donc voilà, donc j'ai choisi ces couleurs là, donc j'ai pris des rouges, un beige, donc c'est le coquille d'œuf, et j'ai pris un assez foncé de Chromaflo. On verra ce que ça donne. Donc pour ce qui est du biscuit, donc je pars d'abord avec ma couleur foncée, et c'est là où je vais venir en fait faire les zones un peu dorées du biscuit. Donc là où Clara a mis les petits motifs en fait, et je vais faire des ronds. Alors quand vous faites de l'aquarellable, que ce soit crayon aquarellable ou Neocolor 2, si vous voulez que ça se mélange bien, que ça fasse pas trop de traces, etc., vraiment faut y aller en pigment, faut pas avoir peur hein. Si on achète nos crayons, c'est vraiment pour qu'ils soient utilisés, enfin je suppose, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, et donc ne pas hésiter à mettre du pigment, sinon c'est comme ça que on a des traces quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc là, je vais faire ça sur l'ensemble du biscuit. Ensuite, je vais venir avec ma couleur intermédiaire. Je vais venir repasser sur la couleur foncée et je vais rentrer un petit peu plus dans le motif en mettant toujours cet aspect de zigzag en fait, de rond.
Donc on voit que du fait que j'ai fait des ronds pas pleins au niveau de la couleur foncée, ma couleur intermédiaire va venir à l'intérieur de la zone foncée. C'est ce qui va faire que ça va faire un rendu que j'aime beaucoup moi. Parce qu'on a, c'est pas mélangé, mais on a vraiment un effet de texture assez intéressant. Voilà. Donc voilà, et je finis du coup avec ma couleur claire où bah, je vais venir remplir toutes mes zones blanches restantes. Alors je vais pas trop dans la couleur foncée pour éviter de la fadir. Je reste vraiment sur les zones que j'ai laissées blanches. Et je vais faire ça du coup sur l'ensemble. Pareil, alors les Godfather Aqua, la différence des Albrecht Dürer, c'est qu'il faut appuyer un peu plus pour avoir plus de pigments. Mais bon, je pense que c'est juste ça qui explique le prix des Goldfaber par rapport aux Albrecht. Autrement, au niveau pigment, je vois pas trop de différence personnellement. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre du coup un pinceau. Je vais essayer avec celui-ci. Donc c'est le Cotman. Il va être trop gros celui-là. J'ai un Raphaël, un numéro 2. Il est très vieux celui-là, donc je sais pas si les poils sont encore potables. Parce que je les ai utilisés tellement de fois quand je faisais de l'aquarelle. Et donc là, je vais venir en tapotant. Voilà, sans mettre trop d'eau. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'eau, je vous conseille vivement le pinceau à réservoir d'eau. Qui est vraiment... D'habitude, j'utilise ça, mais là, j'avais envie de sortir mes jolis pinceaux qui dorment dans leur peau, les pauvres. Et je vais venir aquareller du coup en faisant des ronds. Donc moi, je pars de la couleur la plus foncée et je rentre dans la claire, mais à moitié. Et ensuite, je pars de la claire et je vais rejoindre la partie que j'ai déjà aquarellée. Je trouve ça mieux de faire comme ça parce que quand on part de la claire vers la plus foncée, je trouve que ça affadit un peu la zone foncée. Et comme moi j'aime bien quand c'est peps, que c'est voilà, que c'est bien pigmenté, bah je préfère faire comme ça. Après chacun fait comme il veut, hein, mais voilà. Donc là je vais venir en faisant des rondes et je vais vraiment faire du mouvement, pas faire quelque chose de rectiligne, sinon on va perdre bah, l'aspect texture quoi. Donc voilà ce que ça donne une fois aquarellé. Je vous mets d'un peu plus près. Voilà, en plus on a de la chance aujourd'hui, on a un joli soleil, un beau ciel bleu. Donc la lumière est pas mal. Donc l'idée là c'est de laisser faire sécher, n'importe quoi, de laisser sécher. Et ensuite de venir avec des feutres acryliques pour vraiment finir avec l'aspect petits points, etc. Bon, du coup, le temps que ça sèche, j'ai testé un petit peu mon combo là sur les champignons. Bon, j'aime bien. Vous, il paraît un peu plus foncé à l'écran, mais il est quand même assez rouge vif.
Donc sinon, pour le petit biscuit, voilà. Donc j'ai pris mon Artistro dans les tons orange, jaune. Et j'ai pris mon Jelly Roll blanc en espérant qu'il fonctionne bien dessus. Et donc l'idée, c'est de faire voilà, des petits points sur les zones sombres qui rappellent un peu les dessins qui est fait en fait. Hop. Voilà. Donc je commence par mon jaune et je finirai par le blanc. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire si vous allez le refaire. Moi du coup j'en profite de la sieste de Petit Chou pour faire... pour commencer ce colo. En plus on est vendredi 14 h, il y a le live de Julie. Donc ça tombe à pic. Ça va me motiver parce que là, vraiment, falloir de la motivation. Et on verra ce que ça donne, si j'arrive à le finir sur le mois de décembre ou pas. C'est vraiment l'objectif. Du coup, je vous quitte sur cette dernière séquence du pain d'épices pour ce vlog. J'aurai vraiment pas le temps de filmer d'autres rushs. Et je pense qu'après la vidéo qui va arriver, ça va être la vidéo décollage terminé. Donc dans un commentaire, on m'a aussi demandé un petit tuto effet poil sur l'un des Maria Troll que j'avais fait. Donc je vais voir si j'ai le temps de le faire. Sachant que j'ai jamais vraiment la même façon de faire à chaque fois, je change tout le temps, mais je peux essayer de trouver quelque chose d'assez générique. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'essaie vraiment de vous faire du contenu, surtout que ça me fait plaisir en plus de vous en faire et ça me fait plaisir de tourner aussi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!